bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je recommence les vlogs, en fait je change un petit peu la série de vlogs. Initialement c'était une préparation pour l'UD 500 en vélo. Pour ceux qui me suivent un petit peu mes aventures à droite et à gauche, vous avez probablement remarqué que je fais plus beaucoup de vélo. J'ai eu un problème avec mon genou, de l'inflammation, fait que là je donne du repos. Mais l'an dernier, j'étais inscrit à l'Ultra Trail du Grand-Duc, un 65 km au mois d'octobre. Donc j'ai décidé de changer un petit peu mon fusil d'épaule puis de m'orienter vers ça. Fait que ma préparation depuis 3 semaines est vraiment plus sur la course. Pour faire un petit update, là, ça va vraiment bien. Le vélo s'est bien transféré dans la course, c'est-à-dire que cette semaine, j'ai testé un 5 km time trial. Puis finalement, j'ai fait 18,59, ce qui est mon meilleur temps à vie. Puis là, aujourd'hui, en fait, c'est ma grosse journée de trail. Je vais commencer ce matin par le lac solitaire là, dans le parc de la Mauricie. C'est un 5.5. Je vais le faire comme un workout, fait que je vais pousser la note un peu. Puis après ça, là, je vais me promener un petit peu dans le parc. Puis cet après-midi, j'ai une autre course en sentier là, avec des amis là, à Gabelle. Fait que je mène avec moi dans cette journée-là. À tantôt! Je viens de terminer le premier sentier que je fais de la journée, en fait, le lac solitaire, comme je vous ai dit. C'était assez court, avec 5,5 km, mais je l'ai vraiment fait all out, là. Ça m'a pris 34,55. Fait que 6 minutes 15 du kilo, avec la dénivelée que je ne connais pas, que je vais vous l'ajouter dans la vidéo. Ça m'a donné le 4e meilleur temps sur Strava, sur le sentier, puis le meilleur cette année. Fait que je suis bien content, moi j'ai poussé, puis ça me donne quand même des résultats, si je me compare un peu en général, qui sont assez satisfaisants. Là, j'ai les jambes un peu plus molles après cet effort-là, fait que je vais manger un petit peu. Puis je m'enligne pour le 10 km du Mekinac, qui vient juste de rouvrir. Là. Ils ont fait une passerelle là, qui était brisée dans le parc de la Mauricie a fait la passerelle, fait que ça a réparé ça. Fait que je vais aller faire le chemin. La dernière fois que je suis venu, j'ai voulu le faire, mais je pouvais pas. Fait que je m'en vais là. Celle-là, je vais pouvoir le faire avec un peu plus de vidéos de qualité, là, parce que j'ai pas vraiment filmé beaucoup pendant le lac solitaire, parce que je me concentrais à pousser, là, puis regarder pour pas me casser la gueule sur une racine. Fait que je vous amène visiter celle-là maintenant. Si un jour vous venez dans le parc de Mauricie pour faire le Mekinac, en fait, c'est possible de partir de 2 endroits. Soit de Rivière-la-Pêche, qui est comme le gros chalet où il y a de l'eau, les toilettes et compagnie, mais aussi d'un parking un petit peu avant quand on rentre au Mekinac. Du Rivière-la-Pêche jusqu'à l'entrée dans le fond de la vraie trail, la loupe. Il y a encore 1,5 km de plus à faire par exemple. Mais là, c'est le début du sentier officiel, fait que du Mekinac. La loupe fait 10,5 du point que je viens de filmer à là, quand on fait la loupe au complet, incluant le point de vue du Zoï, si je l'appelle avec le bon nom. Le début, comme vous voyez, là, ça se trouve vraiment bien. Puis plus loin, là, on va traverser la passerelle, puis on va rentrer dans le bois. Puis ça va monter quand même assez à pic au début. Comme vous pouvez le voir, tout de suite après, dans le fond, la passerelle dans le sentier Mekinac, il y a un bon set de marche comme ça, ce que je viens de vous montrer. Fait que ça monte vers le point de vue qui est en haut. Fait que ça monte assez direct jusqu'à ce point de vue-là. Fait que je suis là-dedans, je me rends en haut, je vais vous montrer le point de vue rendu là.
Je viens de terminer mon deuxième sentier ici dans le parc pour ce matin. C'est terminé pour vrai. Dans le fond, le Mekinac, grosso modo, comme vous avez vu, là, ça part assez plat, un 2 km de sentier assez ouvert. Après ça, ça monte quand même pas mal jusqu'au point de vue. Puis, peut-être le premier 2 km est plat. Après ça, on s'enligne sur un 2,5 de montée. Puis après ça, ça redescend pour le reste pas mal tout le long, là, le dernier 6 km. Ça redescend, ça remonte un petit peu, mais c'est principalement la descente et du plat. Fait que ça ressemble à ça pour le sentier. Là, je vais aller manger un petit peu avant d'aller faire la gabelle. À tantôt.